Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du mois de juin. Il y a du monde que je ne vois pas à cause du lutrin. Merci d'être là. Avant qu'on adopte l'ordre du jour, permettez-moi de vous présenter M. Pascal Allard, qui est habituellement assis là, qui est notre directeur de la Trésorerie des affaires administratives, qui se partage la tâche avec M. Turgeon d'être DGA pendant que notre directeur général est en congé de paternité. Donc, voilà, on tient le pas. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Sébastien aussi. On salue Mathieu à la maison. On salue Mathieu à la maison. Peut-être qu'il nous écoute et qu'il y a un petit lousse entre deux boires et qu'il nous écoute. Il y aura aussi ajout à l'ordre du jour 16.1. Donc, une résolution qui touche les secteurs du Boisé du Séminaire et du Boisé Saint-Joseph. Donc, on fera ça à la toute fin. Alors, avec cet ajout, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Point 3, maintenant, on a 2 dépôts de procès-verbaux, donc la séance ordinaire du 8 mai ainsi qu'une séance extraordinaire du 15 mai 2023. Et pour votre information, la séance du 15 mai avec quelques sujets à l'ordre du jour, entre autres un appel d'offres pour des travaux de réparation de ponceau sur le Moulin Rouge. On avait aussi, vous savez qu'on avait gardé des sous pour les nouvelles places en garderie. Donc, le fonds avait été, il y avait des montants qui ont été versés à 2 milieux qui accueillaient des nouvelles places. On avait, là, vous le savez, c'est plus un secret, mais à l'époque, on devait autoriser un tournage sur le quai le 23-24 mai, la grande tournée, donc c'est fait. Alors, c'est les sujets qu'on avait à l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Marceau, merci beaucoup. Examen de la correspondance maintenant, Maître Loisel. Oui. Alors, on en a 2 ce mois-ci. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant une lettre que nous avons reçue de leur part le 15 mai, datée du 15 mai 2023. C'est concernant un audit sur les contrats qu'on a reçus, qu'on a eus, et c'est suite à une subvention. Ensuite, on a le 4.2, registre des loyers, qui est un dépôt, et il suivra de ce dépôt-là un appui potentiel là, du Conseil concernant ce registre-là. Merci beaucoup, Maître Loisel. En fait, on a été approché par l'organisme Vivre en Ville. Donc, plusieurs municipalités ont déjà joint leur voix à cette demande-là que le gouvernement, en fait, se dote d'un registre de loyer. Nicolette ne fait pas exception à la crise du logement, touche toutes les municipalités, touche aussi la ville de Nicolette. La crise est sans précédent. On sait aussi que les loyers ont explosé. Donc, ça devient un enjeu économique important pour les municipalités et pour nos populations aussi. On sait que les municipalités manquent de données probantes sur le logement, sur l'appréciation des loyers pour répondre adéquatement à la crise de l'habitation. On a besoin de ces données-là à jour. On considère aussi que la création d'un registre des loyers publics universel et obligatoire, ça découle de la compétence du gouvernement. Donc, on ne cherche pas de nouvelles compétences à la ville. On souhaite laisser ça au gouvernement du Québec, mais on a choisi quand même d'appuyer la démarche de Vivre en Ville. Donc, ce registre-là existe, il est financé, donc ça ne coûte rien à la ville. Et ce qu'on souhaiterait ultimement, c'est que le gouvernement reprenne ce registre-là pour l'utiliser et vraiment en faire bon escient. Alors, c'est tout simple, c'est vraiment de demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec d'adopter d'ici le printemps 2026 un registre des loyers publics universels obligatoires pour répondre rapidement à la crise de l'habitation et pour appliquer adéquatement le contrôle des loyers prévu par la loi, de demander que les données du registre québécois des loyers soient disponibles au bénéfice du grand public et des municipalités qui voudront se doter d'un tableau de bord de données à jour sur le marché locatif et de transmettre une copie de la présente résolution à la ministre de l'Habitation, à la ministre des Affaires municipales et au ministre de la Cybersécurité et du numérique, à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel. Dépôt des rapports maintenant. Maître Loisel. Alors oui, nous en avons 4. Premier, statistique
article des permis émis par le Service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de mai 2023. Donc, c'est un dépôt. Ensuite, c'est le procès verbal d'une assemblée publique qui a été tenue de consultation le 8 mai 2023, qui concerne des règlements, le règlement 465-2023, qui est un règlement de concordance concernant le cadre normatif pour les zones d'aglissement de terrain. Puis ensuite de ça, l'autre, pour la même séance, on a eu le 466, le règlement 466-2023, qui modifiait aussi le règlement de zonage de la ville concernant la zone H03-314 et le règlement 467-2023, je m'excuse, qui lui modifiait le règlement d'administration d'urbanisme 76-2004 pour abroger deux articles 37.1 et 51.1 relatifs aux dispositions sur les permis de certificat. C'était aussi concernant justement, sous toute réserve, les zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Est-ce qu'il y avait des éléments ajoutés, Mme Devers, comme c'est des règlements qui touchent l'urbanisme? Oui, mais le processus d'adoption est terminé, donc je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Il n'y a pas eu de demande de questions, quoi que ce soit, donc ça suit son cours et ça a été adopté. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le second projet de règlement 466-2023 qui modifie le règlement de zonage 77-2004 concernant l'ajout d'usage C1E04 dans la zone H03. En fait, c'est un des règlements qui avait été en consultation du rapport qu'on vient de déposer aussi avant. Lui devait faire l'objet à ce moment-là d'une procédure concernant relative au déroulement d'une procédure d'enregistrement et donc le certificat a été émis. On le dépose ce soir et il y a 0 personne qui a demandé un registre. Alors, on a obtenu le registre à cet effet-là. Puis ensuite, le quatrième, c'est le rapport concernant qu'on dépose à chaque mois à peu près, là, des contrats conclus par le directeur général et le directeur du service d'approvisionnement pour la période allant du 1er avril au 31 mai 2023, qui a été préparé par le directeur d'APRA, et ce conformément au 1er et 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup, mademoiselle. Donc, on serait rendu au point 6 maintenant. Compte à payer, chèques et prélèvements. Donc, la résolution est d'entériner l'approbation des comptes à payer, des chèques et des prélèvements pour la période du 4 mai 2023 au 7 juin 2023, numéro de chèque 1050 à 1081 pour un total de 90 112 sous. On a annulé le chèque 1023. Les prélèvements maintenant pour le 4 mai au 7 juin pour un total de 259 076 et 70. Et la période des dépôts directs, même période, 4 mai au 7 juin 2023, les dépôts directs 42,35 à 44,15 pour un total de 545 806 et 5. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Gestion contractuelle maintenant, 7.1, Union municipalité des Québec. Voilà. Union des municipalités du Québec, bac pour la collecte des matières résiduelles. On parle d'achat regroupé. Donc, à chaque année, on fait partie de ce service-là de l'UMQ, donc l'achat regroupé, et on désire cette année participer encore une fois pour se procurer la quantité approximative suivante. Donc, on parle de 125 bacs roulants gris de 360 litres avec couvercle standard, 125 bacs roulants gris de 360 litres avec roue surdimensionnée et 300 mm avec surface de roulement en caoutchouc, 125 bacs roulants bleus de 360 litres avec des couvercles standards et un dernier 125 bacs roulants bleus de 360 litres avec roue surdimensionnée et 300 mm avec surface de roulement de caoutchouc. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron? Merci beaucoup. Donc, toujours dans les appels d'offres publics, maintenant, on parle de, pour ceux qui ont suivi le budget, vous savez qu'on devait faire l'achat d'un camion Ben. Alors, on a, le 29 avril dernier, lancé un appel d'offres public. Le 23 mai 2023, à 9h30, c'était l'ouverture publique des soumissions. On a reçu une seule soumission du garage PVen Inc.
dont le montant taxes incluses est à 129 282,49. Donc, après l'analyse des soumissions par le directeur du service de l'approvisionnement, le soumissionnaire Garage PBN et le plus bas soumissionnaire conforme aux documents d'appel d'offres et aux bordereaux de prix. Alors, la résolution est d'adjuger le contrat visant l'octroi pour l'acquisition de notre camion Ben à Garage PBN au montant de 129 242,49, taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Merci beaucoup. 7.3, maintenant, appel d'offres public concernant l'hygiène du milieu, fourniture de pièces et accessoires d'aqueduc et de plomberie. Alors, on a tenu en séance du 17 avril dernier, on a autorisé le lancement d'un appel d'offres public. Le 22 avril 2023, l'appel d'offres public a été lancé. Le 23 mai, à 9h30, on a fait l'ouverture des soumissions. On a reçu 4 soumissions. La première, Osley Canada Inc., au montant de 72 419,77. Société de placement UOP Inc., 88 674,41. Emco Corporation, 80 391,69. Et JU Hull Limité, au montant de 78 202,16. Donc, après l'analyse des soumissions par le directeur du service de l'approvisionnement, le soumissionnaire Osley Canada Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme aux documents d'appel d'offres et aux bordereaux de prix. Alors, il s'agit d'adjuger le contrat visant l'octroi d'un contrat pour la fourniture de pièces et accessoires à Osley Canada pour un montant total de 72 419,77, taxes incluses, lequel sera payé selon les produits réellement commandés et livrés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 7.4 maintenant, appel d'offres sur invitation, travaux publics concernant les services professionnels en lien avec le dossier du prolongement des égouts sur le rang du Grand Saint-Esprit. Donc, le 17 avril dernier, on a autorisé le lancement de l'appel d'offres sur invitation pour des services professionnels en ingénierie afin d'effectuer les études et élaborer les plans et devis visant à prolonger les égouts sur le rang du Grand Saint-Esprit. Et le 23 mai, à 9h30, on a ouvert la séance, les soumissions. On a reçu une seule soumission de la part de Stentec Expert Conseil, dont le montant, taxes incluses, est de 66 110,17 $. Considérant que le processus d'appel d'offres respecte toutes les exigences réglementaires légales, que le soumissionnaire a aussi rempli toutes les exigences de la conformité, la résolution est d'adjuger le contrat concernant les services professionnels en ingénierie afin d'effectuer des études et élaborer les plans et devis visant à prolonger les égouts sur le rang Grand Saint-Esprit à Stentec Expert Conseil Limité pour la somme de 66 110,17 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Ressources humaines, maintenant, vous allez voir qu'on a plusieurs points ce soir à la séance. Donc, on commence avec la politique régissant les conditions de travail de lieutenants et lieutenants éligibles. Et là, on parle du service de sécurité incendie de la ville de Nicolette. Donc, considérant que c'est important de régir les conditions de travail de nos lieutenants, considérant aussi que des négociations ont lieu afin d'adopter cette politique-là. On a reçu aussi un avis de synthèse de la directrice des ressources humaines. Alors, c'est tout simple, c'est d'adopter la politique régissant les conditions de travail de lieutenants et lieutenants éligibles au service de sécurité incendie de la ville de Nicolette pour la période 2022-2027, soumis aux membres du Conseil, et ça pour ville 2022-2027, c'est ça, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Donc, j'ai entendu M. Jutreuil et Mme McMahon en même temps. Merci beaucoup. 8.2 maintenant, contrat de travail du cadre supérieur au service de sécurité incendie à la ville de Nicolette. Donc, on a eu, vous avez vu dans les dernières séances, qu'on a renouvelé nos conventions collectives. Et il y a aussi une politique régissant les conditions de travail des lieutenants et lieutenants éligibles. On vient de vous la présenter. Considérant aussi que la ville devait revoir les contrats de travail du directeur et de nos 2 capitaines.
au service de sécurité incendie. Il y a eu des négociations. Considérant les projets de contrat de travail à durée indéterminée entre messieurs Martin Provencher, Guy Richard et Éric Gauthier de la Ville de Nicolette, soumis aux membres du Conseil, la résolution est d'autoriser les contrats de travail à durée indéterminée entre messieurs Martin Provencher, Guy Richard et Éric Gauthier et la Ville de Nicolette tels que soumis, et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante, le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville les contrats de travail à durée indéterminée de nos directeurs et capitaines. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Toujours dans la lignée de signature de contrats et de politique administrative salariale, maintenant celle qui concerne le personnel cadre et non syndiqué de la Ville de Nicolette, qui est venue à échéance le 31 décembre 2022. Tout comme les autres, c'est important aussi de régir les conditions de travail de nos employés cadres. Des négociations ont eu lieu. Alors, il s'agit d'adopter la politique administrative et salariale du personnel cadre et non syndiqué de la Ville de Nicolette 2023-2027, et ce pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra. Merci beaucoup. 8.4 maintenant, contrat de travail de notre directeur général à la Ville de Nicolette. Donc, lui aussi, un renouvellement d'entente et de contrat. Et il y a des négociations, bien sûr, dans ce cas-ci, qui ont eu lieu aussi. Alors, il s'agit d'autoriser le contrat de travail à durée indéterminée entre M. Mathieu Audet et la Ville de Nicolette, et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail à durée indéterminée entre M. Audet et la Ville de Nicolette. Ça vous met dans tous vos états. Merci beaucoup, M. Merci, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Justra, merci beaucoup. 8.5 maintenant. Uniformisation des appellations des postes syndiqués. Donc, c'est vraiment une résolution très administrative, Maître Loisel. Oui, en fait, c'est dans le cadre, suite à l'adoption de la nouvelle convention collective avec les employés syndicaux de la Ville de Nicolette, FISA, 2022-2027. C'est important d'uniformiser les titres des emplois, des postes que nous avons avec ces employés-là. Donc, grâce de l'énumération très administrative de l'ensemble des postes, c'est vraiment seulement s'assurer d'uniformiser le nom des postes détenus par les personnes qui sont syndiquées chez nous. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 8.6 maintenant, communauté, donc on parle de la technicienne en documentation. Dans le cadre d'une séance ordinaire tenue le 12 septembre 2022, on a embauché Mme Sophia Tourigny au poste de technicienne en documentation service à la communauté, à la bibliothèque en fait. Considérant que cette employée a rempli avec succès les critères menant de permanence, elle a complété sa période de probation avec succès, elle a atteint aussi les objectifs requis. Donc, il s'agit tout simplement, et la durée de la probation pour les employés syndiqués est de 9 mois quand même. C'est une période assez longue. Alors, il s'agit d'approuver à compter du 13 juin 2023 la permanence de Mme Sophia Tourigny, et ce, rétroactivement au 13 septembre 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je peux proposer, Mme la mairesse. Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron? Merci. Toujours dans le thème de la permanence, à 8.7, on parle du capitaine de sécurité incendie, donc M. Guy Richard, qui a été nommé à titre de capitaine au service de la sécurité incendie le 17 octobre dernier. M. Richard a aussi complété la période de probation avec succès. Il a atteint tous les objectifs requis, que l'ancienneté est reconnue à la date d'embauche. Donc, il s'agit d'approuver la permanence de M. Guy Richard à titre de capitaine affecté au service de la sécurité incendie, et ce,
à compter du 6 avril 2023. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup, Mme Aubin. Prochain point, 8.8, sécurité incendie, pompier, lieutenant, temps plein, création. Donc, vous avez sûrement vu passer dans les médias qu'on a maintenant une nouvelle brigade incendie. Donc, 3 pompiers, 1 lieutenant qui sont à temps plein à la caserne du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 55% de nos appels quand même sont le jour et on avait quand même des enjeux de s'assurer d'avoir une couverture. Nos pompiers ne travaillent pas nécessairement à Nicolette. On réussit à recruter des gens qui travaillent ici. On avait un enjeu aussi avec les employeurs qui doivent parfois libérer 2 personnes sur le même corps de travail parce qu'ils sont pompiers à la ville. Donc, après des calculs rigoureux, c'est un projet qui coûtait 15 000 $ de plus à la ville pour s'assurer quand même d'avoir une couverture intéressante. Donc, voilà, la résolution est de reconnaître la création et la description de tâches de 3 postes de pompiers qui sont gardes internes du service de la sécurité incendie par le biais de l'adoption et la signature de la convention collective entre la ville de Nicolet et le syndicat des pompiers, parce que là, ils se retrouvent à être des employés de la ville de Nicolet de façon officielle, même s'il était quand même comme pompier à temps partiel. Reconnaître la création et la description de tâches du poste de lieutenant à temps plein du service de la sécurité incendie de la ville par le biais de l'adoption de la politique régissant les conditions de travail de lieutenant et de lieutenant éligibles. De ratifier le processus d'affichage des 3 postes de pompiers et du poste de lieutenant. D'embaucher messieurs Rémi Chouinard, Jason Nadon et Olivier Charon au poste de pompier, garde interne du service de la sécurité incendie, et ce rétroactivement à compter du 29 mai 2023 à l'échelon 1 de la classe d'emploi 1, selon les modalités de la convention collective, et d'embaucher M. Éric Gauthier au poste de lieutenant à temps plein du service de sécurité incendie, et ce à compter du 29 mai à l'échelon 1 de la classe d'emploi 1, selon les modalités retrouvées à la politique régissant les conditions de travail de lieutenant et lieutenant éligibles. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, merci beaucoup. Monsieur Jutra, merci. 8.9 maintenant, l'embauche d'un stagiaire. Vous savez aussi qu'au budget, on a mis un montant à chaque année pour permettre à certains services d'embaucher des stagiaires. Donc, ça fait partie aussi de notre plan de relève à la ville de Nicolette. Donc, on a le service des communications qui ont exprimé le besoin et de la participation citoyenne qui ont exprimé un besoin d'accueillir un stagiaire. M. Charles Fontaine a manifesté son intérêt. Il a démontré aussi qu'il possédait les qualifications, l'expérience pertinente, les aptitudes requises pour occuper les diverses fonctions reliées à un poste de stagiaire aux communications. Toutes les vérifications ont été faites pour sa candidature. Donc, la résolution est d'embaucher M. Charles Fontaine à titre de stagiaire aux communications pour la période s'échelonnant du 5 juin au 1er septembre 2023, selon les modalités et les conditions retrouvées à la politique régissant les conditions de travail du personnel étudiant et des stagiaires de la ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 8.10 maintenant, convention collective des employés de bureau. On a une première lettre d'entente suite à la signature de la convention. Donc, considérant les changements organisationnels et l'évolution de nos ressources, considérant aussi que la Ville de Nicolette a négocié avec le syndicat des employés de la Ville la lettre d'entente numéro 1 intitulée « Affectation période de garde 2023-01 », entre autres, concernant des partages de responsabilités dans le cadre de la garde effectuée pour le bon déroulement des opérations à l'hygiène du milieu, donc on parle à la centrale de traitement de l'eau. La lettre d'entente a été soumise aux membres du Conseil. Donc, en fait, notre contre-maître à l'hygiène du milieu, qui était à la centrale de traitement de l'eau, qui est toujours à la centrale de traitement de l'eau, M. Blanchette, était de garde à peu près 365 jours par année, ce qui est beaucoup, on va se le dire. Donc, maintenant, la garde sera partagée avec l'employé qui vient de signer l'entente de la lettre numéro 1. Donc, afin qu'elle puisse intégrer cette lettre-là, qu'elle puisse être intégrée à la convention collective entre la Ville de Nicolette et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville, la FISA,
pour en faire partie intégrante, et ça depuis le 17 mai dernier, et de ratifier la signature de l'entente précitée par le directeur général adjoint et directeur des services administratifs et de la trésorerie, ainsi que par la directrice du service des ressources humaines, et ce, pour et au nom de la ville de Nicolet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 8.11 maintenant, politique de télétravail. Donc, vous savez, peut-être pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité municipale, qu'on s'était doté d'une politique de télétravail en projet pilote pour une période de 18 mois. Donc, ça nous a permis de tester certains éléments, d'en valider d'autres, de voir ce qui fonctionnait, de voir ce qui était peut-être à bonifier. Donc, on souhaite simplement adopter la politique encadrant le télétravail à la Ville telle que soumise, et ça pour une nouvelle période de 18 mois à compter de son adoption. Donc, un autre forme de projet pilote. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 8.12. Sécurité incendie, donc embauche d'un pompier. On est, vous le savez, constamment en affichage, et là, on a des pompiers aussi qui se sont retrouvés sur une brigade à temps plein. Donc, on a tenu une entrevue formelle avec M. Sébastien Brouillette, qui a démontré de l'intérêt. M. Brouillette possède aussi les aptitudes requises et le potentiel nécessaire pour exercer les fonctions de pompier. Les tests médicaux ont été passés avec succès, ainsi que la prise de référence. Donc, il s'agit de ratifier l'embauche de M. Sébastien Brouillette au poste de pompier rétroactivement au 14 mars dernier, 2023, selon les modalités de la convention collective entre la Ville de Nicolette et le syndicat des pompiers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon. Communauté maintenant, préposé embauche, on a besoin d'une ressource sur le poste de préposé au service à la communauté, statut occasionnel, temps plein, afin de combler le besoin saisonnier de la tonte de gazon. Donc, vous avez peut-être vu que finalement, on a choisi, et c'est vraiment un exercice rigoureux qu'on va faire cette année, d'évaluer certains travaux qu'on avait l'habitude de confier à des entrepreneurs externes. Donc, on va quand même faire le calcul de voir combien ça pourrait coûter en régie interne, parce que les prix ont quand même explosé, puis il y a de moins en moins de gens aussi qui sont disponibles pour faire ces contrats-là. Donc, on fait ça cette année, mais on s'est rendu compte que pour la tonte de gazon, c'était plus intéressant pour la Ville d'avoir peut-être des gens à l'emploi qui effectuent ce contrat-là. Donc, on avait déjà embauché une personne, et là, on embauche la deuxième personne. Il s'agit de M. Julien Blanchette, qui a démontré un intérêt, ainsi qu'il possède les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Alors, il s'agit de ratifier l'embauche de M. Blanchette au poste de préposé au service de la communauté de la Ville de Nicolet, le statut occasionnel, 40 heures, et ce, rétroactivement à compter du 25 mai 2023, à l'échelon 1 de la classe 3 de ce poste et selon les modalités retrouvées à la convention collective entre la Ville et le syndicat des travailleurs de la Ville de Nicolet. Monsieur Allaire? Non, je pensais que vous vouliez parler. C'est parfait, ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel. Alors, je comprends que vous vous prépariez pour le point 8.14. Programme de prestations supplémentaires de chômage concernant les employés cadres et non syndiqués. Monsieur Malade. D'habitude, vous ne me voyez pas. Je suis dans votre... Non, c'est ça, mais là, je vous vois. Oui, dans le fond, la résolution, c'est dans le cadre de la politique administrative et salariale du personnel cadre et non syndiqué qui a été adoptée dans un point plus haut au niveau dans le fond, qui a été mentionné par Mme la mairesse, c'est que la Ville souhaite s'inscrire au programme de prestations supplémentaires de chômage offert par Service Canada. Puis ça, dans le fond, je vous explique, c'est que dans la politique des cadres et du personnel non syndiqué, l'assurance courte durée, dans le fond, était assumée à 100% par la Ville. Donc, un cadre était, dans le fond, rémunéré à 90% de son salaire pendant 26 semaines. Là, dans le fond, ce qui a été négocié avec le conseil municipal et les cadres, dans le fond, c'est qu'on pouvait s'inscrire à ce programme de prestations supplémentaires de chômage qui va couvrir 55% du salaire du cadre et ainsi la Ville couvrira 35% juste pour atteindre le 90%.
Donc, dans ce cas-ci, c'est un gain pour la Ville, dans le fond, de passer de 100% de couvrir un salaire pour un cadre et de passer à 35%. Dans le fond, et la conséquence, c'est qu'on va perdre le taux réduit, dans le fond, de l'assurance chômage, mais par contre, c'est un élément là, qui coûte environ 2 000 qui ne sera pas, dans le fond, majeur à ce niveau-là. L'économie est plus grande de passer de 100 à 35% là-dessus. Et ce que ça va permettre aussi, c'est au conseil municipal d'avoir une plus grande agilité, dans le fond, c'est ça, au niveau d'embauche ou de remplacer cette personne de cadre-là quand il sera en maladie, dans le fond, au niveau de la courte durée pendant 26 semaines, donc 6 mois. Donc, c'est cette marge de manœuvre-là que le conseil vous laisse donner. Merci beaucoup. Monsieur Hollande, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci. 8.15 maintenant, directeur à l'approvisionnement qui devient en fait directeur des ressources matérielles et informationnelles. Donc, vous vous souvenez que le 9 mai 2022, on a autorisé la création de l'affichage d'un poste de directeur ou directrice au service de l'approvisionnement. En juillet 2022, on a embauché M. Louis-François Caron, qui est toujours au service, bien sûr, de la Ville. Mais en cours de route, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être d'autres tâches qui pouvaient être assumées par notre directeur de l'approvisionnement. Afin d'être, je vous dirais, au goût du jour, on a modifié la description de tâches et on a modifié aussi le titre. Donc, ce soir, c'est très simple, c'est de créer rétroactivement au 1er janvier 2023 le poste de directeur des ressources matérielles et informationnelles à la Ville de Nicolette, sous l'autorité, bien sûr, du directeur général, dans la catégorie cadre, à l'échelon 7 de la politique administrative et salariale du personnel cadre, d'approuver la description de tâches au poste de directeur des ressources matérielles et informationnelles, d'abolir rétroactivement au 1er janvier le poste de directeur du service de l'approvisionnement et de nommer rétroactivement, 1er janvier 2023, M. Louis-François Caron au poste de directeur des ressources matérielles et informationnelles de la Ville à l'échelon 3 de sa classe d'emploi selon les modalités de la politique administrative et salariale du personnel cadre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, Madame Demers. Oui. Donc, 9.1, c'est une demande du Club de hockey senior 3A pour des enseignes temporaires. Donc, on parle d'installation et d'autorisation. Les représentants du Club de hockey senior 3A demandent l'autorisation d'installer 2 enseignes temporaires pour annoncer la tenue des matchs de l'équipe sur 2 terrains appartenant à la Ville de Nicolette. Donc, la durée d'occupation des enseignes est projetée à compter de la mi-octobre 2023 et au plus tard jusqu'à la 3e semaine d'avril 2024, selon les finales. Les sites concernés sont à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et du rang du Grand Saint-Esprit, ainsi que de l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Léon 13. Donc, le tout est autorisé selon les normes de règlement de zonage et celui du règlement général 77-2004 concernant les terrains appartenant à la Ville. Voilà. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Mme McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. M. Biron, merci. 10.1 maintenant, service du greffe et des affaires juridiques, en commençant par la politique linguistique. Maître Loisel. Oui, alors, nouvelle initiative de notre gouvernement provincial et dans le cadre de l'adoption donc de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui a modifié la charte de la langue française, le gouvernement du Québec impose maintenant aux municipalités de se doter d'une politique linguistique. Et donc, considérant que cette politique a pour but d'utiliser le français comme langue de rédaction, de diffusion et de service, et ce, quel qu'en soit le support, on doit nécessairement et obligatoirement adopter cette politique-là, qui s'applique tant aux membres du conseil qu'aux employés de la municipalité. Elle doit être aussi diffusée sur notre site Internet et on doit la transmettre au ministre de la langue française. Alors, pour cela, on demande d'adopter la politique linguistique de la Ville de Nicolette telle que soumise, de publier cette politique-là sur le site Internet et de transmettre inévitablement cette politique-là au ministre de la langue française. Merci beaucoup, Mme
Loisel? Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 10.2 maintenant, directeur généraux adjoint, absence du titulaire du poste de directeur général, remplacement temporaire, Maître Loisel. Oui, alors pour ce point-là, vous savez que nous avons à la Ville un directeur général qui est en congé de paternité et nous avons 2 directeurs adjoints, généraux adjoints. Et donc, en l'absence de notre directeur général, il faut nommer, dans le cadre d'un des deux directeurs-là, doit être par intérim directeur général. Et donc, on régularise cette situation-là. Et donc, c'est d'établir que M. Pascal Allaire, directeur des services administratifs et de la trésorerie, remplacera à titre de directeur général adjoint en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir du titulaire du poste de directeur général ou en cas de vacance de ce poste, et ce, avec tous les pouvoirs et devoirs dévolus par la loi, et que dans le cadre où est-ce que et M. Audet, donc notre directeur général, et M. Allaire ne seront pas disponibles, bien, ça va être M. Turgeon, notre deuxième directeur général adjoint, qui le remplacera. Alors, on régularise le tout. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci. 11.1 maintenant, auditeur indépendant et des états financiers, rapport de l'année 2002, donc c'est le dépôt ce soir. Monsieur Allard. Oui, dans le fond, la résolution, c'est pour prendre acte du dépôt là, des états financiers de la Ville de Nicolet au 31 décembre 2022. Il y a eu un avis public qui a été fait par la greffière là, conformément à la loi sur les cités et villes. Et également, dans le fond, il a été déposé à la table du conseil. Là, dans le fond, c'est la firme Groupe RDL Victoriaville, qui est notre auditeur externe, dans le fond, qui a déposé un rapport sans réserve. Et dans le fond, la Ville doit, au plus tard, le 15 mai 2023, adopter, dans le fond, le rapport financier et le déposer au conseil municipal. Cette année, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a publié sur son site Internet là, une tolérance administrative qui était permise là, pour alléger, là, dans le fond, qui avait été mentionné, pas nécessairement par les villes, mais qui était mentionné par les firmes comptables, dans le fond, les auditeurs externes qui, eux, manquaient de personnel dû à la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Donc, ils ont accepté de faire une tolérance administrative. Donc, voilà pourquoi on dépose après le 15 mai 2023. On avait jusqu'au 15 juin pour déposer. Donc, on est dans les délais et ça sera déposé demain au niveau du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est de prendre acte du dépôt par le trésorier des états financiers de la Ville au 31 décembre 2022, préparé par la firme comptable Groupe RDL Victoriaville, et de transmettre d'ici le 15 juin au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le rapport financier de la Ville. Merci beaucoup, M. Allaire. Donc, maintenant, on serait rendu au dépôt. J'ai-tu besoin de l'adopter, ça? Oui. OK. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Strauss, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. Rapport de la mairesse, maintenant, c'est le moment où souvent on soumet un peu notre bulletin. Hein? C'est un peu ça, le bulletin de l'année 2022. Puis c'est un moment aussi où on en profite pour saluer et remercier le travail de nos équipes. Donc, c'est le rapport de la mairesse, mais c'est le rapport du conseil municipal aussi. On est très, très fiers de notre organisation qui a cette année relevé avec succès les défis financiers, humains et organisationnels qui se sont présentés au cours de cet exercice financier. Vous vous souvenez, on était dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de difficultés de recrutement. L'organisation a démontré une très belle capacité d'adaptation, notamment dans le cadre de la préparation de toutes nos multiples festivités du 350e de la Ville. De plus, j'aimerais souligner la mobilisation des équipes de chacun des services pour atteindre les objectifs du conseil municipal et la réalisation des différents projets. Et j'en profite pour remercier les employés qui sont ici, puis ceux peut-être qui nous écoutent. Donc, merci pour votre excellent travail. La saine gestion des finances publiques est primordiale pour l'ensemble des membres du conseil et c'est avec l'aide d'une équipe mobilisée, avec M. Allaire à sa tête, et dévouée que nous pouvons y arriver. Les résultats financiers de l'année 2022 reflètent une bonne santé financière pour la Ville et nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme pour la réalisation des projets futurs. Je peux vous cacher ma grande satisfaction à titre de mairesse à l'égard des résultats finaux de cette année financière. Je peux vous assurer que mes collègues du conseil municipal et moi, nous soucions grandement de façon quotidienne des répercussions de nos décisions et de nos actions sur les finances de notre ville. Les résultats présentés ce soir
sont la preuve concrète que l'économie de Nicolette se voit particulièrement dynamique et que les finances de la ville sont judicieusement administrées. Notre ratio d'endettement, comme nous l'avons vu, comme vous allez le voir, est rassurant et la santé financière de notre ville se porte bien. Les états financiers présentés ce soir clôturent officiellement une année financière grandement satisfaisante pour la ville de Nicolette. Donc, peut-être quelques petits éléments de précision dans ce que vous est affiché à l'écran. Donc, pour l'année 2022, est-ce qu'on a d'autres? Oui. Donc, pour l'année 2022, investissement dans les immobilisations, 2 226 312. Je vous reviendrai tantôt avec quelques principales réalisations 2022. Un excédent de fonctionnement non affecté, donc ce qu'on appelle le surplus libre d'1 029 891. Donc, c'est plus ou moins 6 de notre budget total. Voilà, c'est en tout avec nos réserves aussi que je vais vous présenter tantôt, c'est 4,6 millions qui est réservé à différents enjeux qu'on peut vivre. C'est 1 million de moins que l'année passée. Et ça s'explique principalement par un 500 000 qu'on a utilisé pour vidanger nos bassins, nos étangs aérés. Un 250 000 concernant le 350e. Et un 400 000 qu'on avait en réserve pour compléter le 500 000 pour la vidange de nos bassins. L'excédent de fonctionnement cette année, pour l'année 2022, est 596 585. Ça inclut des intérêts sur les liquidités excédentaires de 100 200 $. Ça inclut aussi des subventions supplémentaires de 74 860. Quand je dis supplémentaires, c'est des subventions qui n'étaient pas prévues. Et là, on parle entre autres d'une subvention en développement économique pour une étude sur l'innovation qu'on a fait à la ville. La formation de pompiers, puis on a aussi une subvention pour de la coopération intermunicipale pour un poste à la ville de Nicolette qui est partagé. On a aussi une hausse des droits de mutation, 48 000 $ de plus, ce qui était prévu. Et on a des économies de dépenses dans le cadre du 350e de 229 905. Les faits saillants des états financiers, donc la ville de Nicolette dispose de 4 réserves pour un montant total de 960 000. Vous vous souvenez qu'on a 120 000 pour la prochaine vidange des bassins, donc on met ça à chaque année de côté. 400 000 pour le développement économique, 400 000 pour l'adaptation au changement climatique et la valorisation de nos actions environnementales, et un 40 000 maintenant qu'on se met pour des élections municipales, des élections 4 ans ou des élections partielles qui pourraient aussi arriver en cours de mandat. La dette à long terme non consolidée s'élève à 22 921 578. C'est une augmentation de 1 098 168 par rapport à 2021. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les subventions à recevoir du provincial sur plusieurs années, donc on parle de 6 443 777, représentent 28 de cette dette-là. Au Québec, vous savez, quand on reçoit une aide financière, on n'a pas ça cash d'un coup, c'est payé sur 10, mais souvent sur 20 ans. Donc, on les absorbe à travers notre dette à la ville, contrairement au fédéral qui parfois peut décaisser un petit peu plus rapidement. Donc, notre dette à nous, à la ville, c'est 16 477 801. Vous avez les chiffres aussi pour comparer 2021. La dette était de 21 823 410, moins 5 495 252 en subvention, qui était 25 de la dette, ce qui faisait 16 328 158 en 2021. On parle d'une hausse nette de 149 643. Donc, je vous disais qu'on allait revenir aux principales réalisations 2022. Donc, tout ce qui touchait la place du 350e sur la rue du 12 novembre, le mobilier urbain, on parle de 286 520. On a fait l'acquisition d'une camionnette pour le service incendie, 76 328. On a aussi réparé les ponceaux et la chaussée dans le rang du Grand Saint-Esprit pour 264 896. Le parc canin, le projet du budget participatif qui a remporté l'année passée 76 523. On a aussi réparé des ponceaux et la chaussée dans le rang des canards, 945 316. C'est important de dire quand même qu'on a eu une subvention de 70 du montant total pour ce rang-là.
On a fait, je vous l'ai dit tantôt, la vidange des bassins des eaux usées. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2023 qui était au budget? Donc, la mise à niveau de notre camion échelle de service incendie. Vous savez qu'on a plutôt opté pour le réparer que d'en acheter un nouveau. Donc, c'est 400 000 $ qui est prévu au budget. On doit aussi faire l'acquisition de camions fourgons pour les travaux publics et tout ce que ça inclut comme équipement pour 600 000 $. Réfection des pistes cyclables, vous êtes plusieurs à l'attendre. Donc, on sait qu'on répare du parc de Louis Caron jusqu'au Grand Saint-Esprit, ainsi qu'une partie du boulevard du coin Éloi de Grandmont jusqu'à du Faubourg. Donc, c'est 600 000 $, mais on a une subvention de 200 000 pour ce projet-là, donc ce qui représente 400 000 $ pour la ville. On a 3 parcs à aménager. On a octroyé le contrat il n'y a pas longtemps. Donc, pour les 3 parcs, c'est autour d'1,3 million qui est prévu. Mise à niveau des équipements et bâtiments de la centrale de traitement de l'eau. Il y a quand même beaucoup d'amour à donner à ce bâtiment-là, à ces installations-là. Donc, cette année, c'est 1 million qui est prévu. On doit acquérir aussi un camion avec boîte à bascule, donc un camion benne. Salut ce soir. Alors, là, je pense qu'en gros, ça fait le tour de ce qu'on a réalisé en 2023, 2022 et ce qu'on souhaite réaliser en 2023. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, M. Allaire? Non, c'est complet, Mme Lorette. Oui, c'est vrai, il faut l'adopter. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci beaucoup, M. Jutras. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 11.3 maintenant. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, programme d'infrastructure. Donc, on sait qu'il y a un nouveau programme Primo 2023. L'autre, c'est terminé. Celui-là, 80% quand même de subventions qu'on peut aller chercher. Donc, on a déposé pour notre projet de réfection au centre-ville, mais Maître Loisel, on doit le refaire. Oui, parce que nous, on voulait déposer à temps. On voulait être vite. On veut s'assurer qu'ils reçoivent notre demande. Alors, on l'a fait dès que le programme est sorti et le ministère n'avait pas encore, ils nous ont avisé qu'ils avaient sorti le programme, mais ils n'avaient pas encore déposé l'ensemble des modèles qu'ils voulaient absolument qu'on prenne pour utiliser, pour faire nos résolutions. Donc, ils ont fait des ajouts, ils ont modifiés. Habituellement, ça fait des années que c'était similaire, mais là, ils ont fait des modifications cette année. Alors, grosso modo, on abroge dans celle qu'on avait prise le mois dernier. On adopte la nouvelle avec toutes les modifications qu'ils nous ont demandé de plus. Puis on en profite aussi, parce que si on ne le savait pas, on ne l'avait pas à ce moment-là, d'autoriser aussi Mme Laurence Bouchard, ingénieure en traitement des eaux de la Fédération québécoise des municipalités, d'agir à titre de mandataire pour la ville de Nicolette afin d'avoir accès au portail, au dossier du portail gouvernemental des affaires municipales et régionales connues sous PGAMR en lien avec la présente demande de financement. Mme Bouchard qui nous accompagne dans ce dossier-là. Exactement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition de cette magnifique gestion de temps gouvernementale? Mais ça pourrait valoir la peine. Merci beaucoup, M. Chitran. Oui, on y va. Merci beaucoup, Mme Trudel. 11.4 maintenant, assurance parc roulis-roulant et BMX. Donc, vous savez qu'on est aussi avec l'UMQ dans un achat regroupé d'assurance concernant notre skatepark, notre parc de roulis-roulant. Donc, c'est simplement d'autoriser le contrat et le paiement de l'assurance et responsabilité civile ainsi qu'excédentaire pour le parc de roulis-roulant utilisant les BMX de la ville de Nicolette avec la compagnie d'assurance BFL Canada Service de risque et assurance pour la période allant du 1er juin 2023 au 1er juillet 2024 et ce dans le cadre d'une entente ayant pour but l'octroi d'un contrat d'assurance avec l'Union des municipalités du Québec. Et ce, au montant de 4 363,23 taxes incluses. Et important de noter que même si on passe à la résolution ce soir, il n'y a pas d'arrêt de couverture. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin? Oui. Monsieur Mancé, merci beaucoup. 11.5 maintenant. Comité de solidarité Trois-Rivières, bourse du carbone scolaire pour l'année 2023-2024 pour l'école Curie-Brassard. Donc, la bourse scolaire, on a contribué à ça pendant plusieurs années. Je crois qu'il y a eu un arrêt peut-être pendant la pandémie.
mais c'est un projet d'éducation à l'éco-citoyenneté unique au monde, un mouvement collectif et éducatif qui vise à engendrer des vrais changements de comportement mesurables, vérifiables et additionnels quant aux habitudes des familles en lien avec les gaz à effet de serre. Donc, les enfants font des apprentissages, sont sensibilisés et ultimement amènent ces changements-là dans leur famille. Donc, la Ville de Nicolette, depuis 2018, offre la possibilité à des classes de l'école primaire d'être accompagnées dans le cadre de ce programme-là. Alors, la résolution est d'octroyer du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024, donc pendant la prochaine année scolaire, un montant de 3 750 $ au Comité de solidarité de Trois-Rivières qui gère le programme de la bourse scolaire, afin d'accompagner 3 classes de niveau primaire de l'école Curie-Brassard, soit une somme maximale de 1 250 $ par classe accompagnée, d'autoriser la signature d'une entente avec le Comité de solidarité de Trois-Rivières et d'autoriser le directeur général ou, en son absence, le directeur du service des communications et participation citoyenne à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette une entente avec le Comité de solidarité de Trois-Rivières. Est-ce que j'ai quelqu'un? Et désigner aussi, bien sûr, notre agent de développement durable responsable de la gestion de cet endroit. Madame Leclerc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ministère maintenant, 11.6, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, secrétariat aux aînés, ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, le programme Primada, programme qu'on a eu pour notre parc Jardin d'Anna, qui verra le jour fin 2023, début 2024. C'est quand même une subvention de 80% qu'on a reçue. Non, c'est pas, attends, c'est 50% des dépenses maximum admissibles, pouvant atteindre 100 000 $, donc quand même c'est intéressant pour nous. Et comme je vous dis, ces sous-là vont être investis dans le parc intergénérationnel des Jardins d'Anna. Donc, à ce stade-ci, c'est d'autoriser le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des années, donc le Primada. Un projet domiciliaire en accord avec la nature, tel que nous avons soumis, d'autoriser la mairesse à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme et de désigner la directrice des services à la communauté comme personne responsable de la gestion de ce protocole-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, qui est aussi responsable de la politique MADA. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Massé, merci. 11.7 maintenant, hockey mineur, financement. Donc, on a eu une demande de participation financière de notre association d'hockey mineur pour acheter de l'équipement vestimentaire en échange de visibilité sur le matériel. Donc, ils devaient renouveler certains vêtements. Donc, on a choisi, bien sûr, d'y participer. Alors, il s'agit d'accorder à l'association d'hockey mineur une somme de 2 000 $, incluant les taxes, par année pendant 8 ans. Donc, ils vont renouveler de façon graduelle à toutes les années pendant 8 ans des chandails et des bas, me semble, de mémoire. Donc, on parle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2030 afin de financer l'équipement vestimentaire de cette association. Puis, en contrepartie, bien sûr, elle nous offre une visibilité sur le matériel. D'autoriser la signature d'une entente avec l'association d'hockey mineur qui reflètera, bien sûr, cet apport financier. D'autoriser le directeur général ou en son absence, le directeur du service des communications de la participation citoyenne à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec l'association d'hockey et de désigner le directeur des services à la communication et participation citoyenne responsable de la gestion de cette entente. Je vais le proposer et je vais rajouter qu'il y a des chandails, des bas, mais il y a aussi les culottes de hockey. C'est une très bonne visibilité pour la Ville de Nicolette. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron. Merci. Donc, service à la communauté, maintenant, on a quelques événements autorisés ou des demandes financières à octroyer. On commence 14.1 avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières qui va venir chez nous. Donc, le 4 août 2023, sous la formule caravane, et ce sera sur le terrain de la Maison du Gué. Et on demande aussi au service de la communauté d'assurer le suivi de ces dossiers auprès de divers services de la Ville, notamment auprès du service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer?
Madame Aubin. Merci beaucoup. 14.2 maintenant, Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska, donc une demande concernant le DECAQ. Donc, la mission de l'Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska est d'améliorer la qualité de vie, de promouvoir la participation et l'inclusion sociale de nos personnes handicapées sur le territoire. L'Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska souhaite utiliser gratuitement la surface de DECAQ de mai à octobre, les mardis de 16h à 17h30 pour la Ligue de DECAQ. Elle souhaite aussi avoir la surface de DECAQ pour un tournoi le 15 juillet 2023 de 7h à 23h pour faire une activité d'autofinancement et bien sûr, elle souhaite que la Ville lui prête gracieusement la surface. Donc, la résolution est d'autoriser l'Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska à utiliser gratuitement la surface de DECAQ de la Ville pour la période de mai à octobre, donc pour leur saison régulière, et ainsi aussi avoir accès à la surface de façon gratuite pour leur tournoi du 15 juillet 2023. D'autoriser la vente d'alcool et de nourriture lors de la tenue de ce tournoi le 15 juillet, et ce sous réserve de l'obtention par l'Association des personnes handicapées des autorisations ou permis nécessaires. Et d'autoriser le prêt d'équipement à l'Association aussi des personnes handicapées, ainsi que l'utilisation d'un barbecue lors de la tenue du tournoi du 15 juillet, et de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ces dossiers auprès des divers services de la Ville de Nicolette et notamment auprès du service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massy, merci beaucoup. 14.3 maintenant, événements littéraires, une demande d'autorisation dont l'organisme Plume des Braves souhaite organiser un événement servant à rassembler des écrivains pour discuter de littératie les 8 et 9 juillet prochains, de 9h à 17h au Parc Marguerite-Duville. La demande de prêt d'équipement de l'organisme pour réaliser l'événement précité. Donc, c'est tout simple, c'est d'autoriser l'organisme Plume des Braves à tenir son événement servant à rassembler des écrivains le 8 et 9 juillet 2023 de 9h à 17h au Parc Marguerite-Duville, d'autoriser le prêt d'équipement à l'organisme Plume des Braves et de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville, notamment auprès du service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 14.4 maintenant, concernant un beau projet qu'on a à Nicolette, le hangar d'Elzéar. Ils ont fait une demande de financement. Donc, cette demande-là était dans le cadre du budget 2023. Donc, c'est un financement de 15 000 qui a été demandé par le Centre d'action bénévole de Nicolette qui chapeaute ce projet-là. Alors, la résolution est d'octroyer une somme de 15 000 au Centre d'action bénévole afin de financer le projet du hangar d'Elzéar et d'en assurer le fonctionnement. Hangar d'Elzéar, c'est un lieu principalement à quelques jours par semaine dédié uniquement aux hommes qui se rejoignent et qui bricolent et qui font, qui créent ça vaut la peine, ils créent du matériel, ils font des produits qui sont assez exceptionnels en bois. Et je pense que c'est aussi ouvert à toute la population, une journée dans la semaine, hommes et femmes, pour les gens qui veulent aller apprendre, travailler avec leurs mains, avec des outils. Donc, voilà. C'est important que cet atelier communautaire poursuive ses activités. Alors, on souhaite octroyer une somme de 15 000 au Centre d'action bénévole pour financer le projet. Et on demande aussi au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier-là auprès du Centre d'action bénévole de la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? C'est important de demander aussi que dans le projet de financement, il y a beaucoup d'autres partenaires. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Béron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Festifeux maintenant, 14.5, financement. Vous vous souvenez peut-être que dans le cadre du dernier budget, on avait mis un fonds de 75 000 pour que des activités qui ont vu le jour dans le cadre du 350e puissent être pérennes dans le temps, puissent être organisées par d'autres personnes que la Ville. Et le Festifeux en est un bel exemple. Donc, c'est le plus gros festival de sauce piquante au Québec quand même qui va se dérouler chez nous. Ça aura lieu les 26 et 27 août prochains
de 11h à 22h. Je crois que ce sera dans le parc Marguerite-Douville. Et la résolution, c'est d'octroyer une somme de 7 000 $ au Festifeu, répartie comme suit. Un premier versement de 5 250 à compter de l'adoption de la résolution de ce soir, et un deuxième versement de 1 750 $ lors du dépôt du rapport final. D'autoriser bien sûr la tenue de l'événement du Festifeu dans le parc Marguerite-Douville le 26 août de 11h à 23h et le 27 août de 11h à 16h. D'autoriser la fermeture des rues du 12 novembre et Octave Belle-Rose pour ces mêmes dates-là. D'autoriser le bruit jusqu'à 23h le 26 août et d'autoriser pendant la durée de l'événement la vente et la consommation d'alcool et de nourriture sur le site de l'activité sous réserve bien sûr de l'obtention des permis nécessaires et de demander au service de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville, notamment celui du service de sécurité incendie, et de transmettre la présente résolution au Festifeu, mais aussi à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Strott, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 14.6 maintenant, Festival Génération, autre initiative qui voit le jour grâce au fonds dont on s'est doté. Donc, le Festival Génération qui aura lieu les 20, 21 et 22 juillet 2023. Ça se tiendra à l'Arena principalement. C'est-tu à l'Arena? Oui. C'est ça, effectivement. Considérant aussi que le Conseil, lors de la séance du 17 avril, à la demande du Festival Génération, a modifié les permissions accordées à l'événement, le tout qu'il apparaît lors de la résolution numéro 110-04-2023. Considérant que cet événement désire s'ajouter aux autres activités, un piano mobile et des comptes de souris qui se dérouleront en après-midi et respectivement au quai Jacques-Duval et au parc Marguerite-Douville. Donc, c'est ce qui est intéressant de ce festival-là, c'est qu'il sera sur plusieurs sites en même temps pendant les 3 jours. Donc, la résolution de ce soir, c'est d'autoriser l'ajout lors de la tenue de l'événement du Festival Génération les 20, 21 et 22 juillet prochains. 2 activités qui se dérouleront en après-midi, soit le piano mobile au quai Jacques-Duval et le compte des souris au parc Marguerite-Douville. C'est pas Jacques, c'est Joseph. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans mon histoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition avec le bon nom de quai? Merci, M. Strott. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme McMahon. Budget participatif citoyen 2023, cadre normatif. On a fait des petits changements cette année au budget participatif citoyen. Processus démocratique qui a été instauré en 2017, par lequel les citoyens décident de la façon de dépenser une part du budget public. En fait, c'est 1 %. Cette démarche engage à ouvrir et entretenir un dialogue avec les citoyens et développer une culture de consultation en créant une nouvelle dynamique de collaboration entre les citoyens, les élus et les fonctionnaires. Depuis 2018, le volet jeunesse permet également à tout citoyen résident de Nicolette, âgé entre 13 et 17 ans, de prendre part au processus. Et considérant qu'il y a lieu de modifier le cadre normatif du budget participatif citoyen, donc en fait, les 2 modifications principales, c'est que maintenant, à partir du moment où on va déposer un projet qui s'inscrit ou qui s'installe sur un terrain dédié à la jeunesse, donc on parle entre autres école secondaire, CNDA, Maison des jeunes, Curie Brassard, donc c'est des projets qui vont directement envoyés dans le budget, dans le volet jeunesse. Et un des critères qu'on avait aussi, c'est que le projet devait se réaliser l'année suivante. Maintenant, compte tenu des problématiques de main-d'œuvre, des problématiques aussi d'approvisionnement, puis d'avoir des fournisseurs pour nous accompagner et livrer la marchandise, on s'est donné 2 ans. Donc, un projet ne pourra pas être rejeté s'il ne peut pas être réalisé l'année d'après. J'en profite pour vous dire tout de suite que ça soit le cas pour les jeux d'eau. Le projet gagnant de 2022, malheureusement, ça ne sera pas possible de le faire en 2023. Ça sera un projet qui sera réalisé en 2024. Les promotrices ont été avisées, on les a rencontrées et on fait la démarche avec elles, mais ça ne sera pas possible d'arriver dans les temps. Puis, mettre un jeu d'eau au mois de novembre, c'est pas vraiment intéressant. Donc, on va aller plutôt en 2024. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup.
maintenant, MRC de Nicolet-Yamaska, Canot-Kayak Québec, Route Bleue. Donc, on a maintenant des nouveaux parcours qui vont se faire sur la rivière Nicolette, mais aussi sur la rivière Saint-François. Donc, on parle d'arrêts qui pourraient se faire. On travaille avec la MRC parce qu'on a délégué notre compétence en tourisme à la MRC maintenant. Donc, la MRC voit au développement touristique de toute la MRC, d'avoir une vision peut-être un peu plus intégrée du tourisme. Donc, on aura plusieurs arrêts. On parle du quai Joseph-Duval, de la 2e avenue, du parc écomaritime de l'Anse du Port, la halte Josaphat-Duhem, le parc Gérard-Lupien, le parc Marguerite-Duville. Et tous ces lieux-là pourraient servir dans le cadre de la route bleue Nicolette. Il y aura aussi du mobilier urbain, des bâtiments, des terrains sont déjà entretenus par la ville de Nicolette. Ce projet-là est à coût nul pour la ville. L'ajout de la route bleue sur le territoire de la ville de Nicolette favorisera les retombées économiques et touristiques au sein des entreprises. Et on a bien sûr un projet d'entente tripartite entre la ville, la MRC et, j'imagine, Canot-Kayak Québec. Donc, la résolution, c'est d'autoriser l'entente tripartite intitulée « Entente au sujet de la route bleue » entre la ville, la MRC et Canot-Kayak. Canot-Kayak Québec. Ça fait beaucoup de... pour une durée de 3 ans à compter de sa signature, d'autoriser sa signature par la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante, ainsi que le directeur général par intérim ou bien sûr, en son absence, la greffière, et ce pour et au nom de la ville de Nicolette, et de désigner la directrice des services à la communauté responsable de la dite entente. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron? Monsieur Massé, merci beaucoup. Adoption de règlement et avis de motion, 15.1. Madame Demers. Oui. Donc, on parle du projet de règlement 474-2023, modifiant le règlement de zonage 77-2004 pour la création de la zone commerciale C01-182 que vous voyez à l'écran présentement. Donc, le règlement de zonage est modifié pour cette création de zone. Celle-ci sera localisée dans le développement résidentiel projeté entre la rue Tousignan et le rang du Grand Saint-Esprit. Cette nouvelle zone autoriserait les usages habitation multifamiliale H3 ainsi que les usages commerciaux du groupe vente au détail et services, dont les catégories C1A, C1C et C1G, concernant les commerces de proximité. Donc, la grille de spécification sera créée à cet effet. La consultation publique et la prochaine étape d'adoption auront lieu à une séance ultérieure. Donc, on voit sur l'écran la zone en rouge où serait située la zone projetée à venir. Voilà. Donc, c'est un avis de motion ce soir? Et le dépôt du projet. Parfait. Alors, je prendrai quelqu'un pour l'avis de motion. Madame Aubin, et je prendrai quelqu'un pour la proposition du premier projet de règlement. Madame McMahon, quelqu'un pour la proposition? Êtes-vous encore là? Non, c'est parce que je pense que quelqu'un qui va Elle a donné l'avis de motion? Merci. Bon. Donc, 15.2, c'était le premier projet. 15.3, Mme Demers. Donc, on parle du projet de règlement 466-2023, modifiant le règlement de zonage 77-2004 pour l'ajout de l'usage C1E04 dans la zone H03314. Je ne sais pas si mon collègue a la carte à l'appui. Non. Ça, dans le fond, on a présenté tantôt le dépôt du projet pour la consultation publique. On a déjà consulté les gens, tout est correct à cet effet-là. Donc, ce soir, c'est l'adoption finale du règlement. Donc, cette zone est située en partie sur la route du port et la rue du camping. Celle-ci autorise déjà certains usages résidentiels et commerciaux. Le projet permettra d'ajouter l'usage bureau d'entreprise C1E04 du groupe commercial. Donc, la grille de spécification est modifiée à cet effet. Donc, ce soir, c'est l'adoption finale du projet de règlement. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je viens de proposer. Mme Trudel, M. Biron, merci beaucoup.
C'est tout ou rien. Elle fait une carte du deuxième. Alors, on avait un point en addition à l'ordre du jour, le point 16.1, qui concerne Chercher le boisé. l'intendance de la réserve naturelle, le secteur boisé du séminaire, boisé Saint-Joseph. Donc, vous voyez où on est. Hein? Donc, le 2 octobre 90, un bail amphithéotique est intervenu entre le séminaire de Nicolette et la ville pour une période de 50 ans. Puis on souhaitait, par ce bail-là, être capable d'entretenir et de préserver le milieu naturel désigné boisé du séminaire que vous voyez à l'écran. 14 janvier 2005, une entente de conservation d'une durée de 25 ans est intervenue entre le séminaire et le ministère de l'Environnement, de la lutte et le changement climatique, la faune des parcs, reconnaissant le boisé du séminaire ainsi que le boisé Saint-Joseph, crée ainsi une réserve naturelle dans la ville de Nicolette. On disait l'autre fois que c'est une des rares forêts urbaines. Une des premières. Une des premières, Les exactement. Donc, dans le but, on souhaite respecter l'entente de conservation publiée en 2005 qui décrète une aire protégée sur le territoire de la ville de Nicolette. On ne peut pas faire d'intervention dans ce boisé-là, ou très, très peu, avec une multitude d'autorisations. Celle-ci désire informer le séminaire de Nicolette ainsi que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Il y a lieu qu'elle prenne position en faveur de la protection intégrale de cette réserve naturelle tout en voulant offrir un accès à la nature à sa population. Considérant que pour ce faire, la ville de Nicolette désire prendre en charge la gestion du boisé Saint-Joseph, en plus de celle du boisé du séminaire, afin d'en assurer une intendance adéquate qui assurera la préservation de son intégrité écologique et des conditions de l'entente de conservation avec le gouvernement provincial. Pour ce faire, il y a lieu que la ville de Nicolette devienne propriétaire des lots que vous voyez à l'écran, suite à une cession à cet effet de la part du propriétaire de ces boisés à des fins de conservation de milieux naturels qui s'y trouvent à perpétuité. Donc, on veut s'assurer que ces boisés demeurent en boisés et restent accessibles à la population de Nicolette. Et pourquoi on a fait une résolution aujourd'hui, c'est que le conseil d'administration du séminaire se réunit cette semaine et il fallait vraiment y aller par résolution puis nommer haut et fort ce que la ville souhaite. Donc, la résolution, c'est de demander au séminaire de Nicolette de lui céder pour une somme nominale les lots connus respectivement comme étant le boisé du séminaire et le boisé Saint-Joseph à des fins de conservation du milieu naturel qui s'y trouve à perpétuité, de s'engager, si cette cession se réalise, à prendre en charge la gestion du boisé du séminaire en plus de celle du boisé Saint-Joseph afin d'en assurer une intendance adéquate qui assurera la préservation de son intégrité écologique et des conditions de l'entente de conservation avec le gouvernement provincial et de transmettre la présente résolution au séminaire de Nicolette et au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Métal, merci. Donc, on a terminé les points à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions. Alors, peut-être quelques petits rappels. Il y a un lutrin, un micro. On va demander aux gens de se lever, de s'identifier. Et bien sûr, on va prendre des questions et le tout dans le respect, s'il vous plaît. Alors, s'il y a des gens qui ont envie d'aller poser des questions, c'est le moment. Monsieur Roch? C'est pas une question, c'est une demande. Alors, c'est une période de questions, c'est pas une période de demande. Allez-y. Allez-y. Bon, je vais préparer un petit texte, ça va être Daniel. Daniel m'accompagne. Mon nom, c'est Daniel Roch, Daniel Duval. Bonjour, Mme Sam. Bonjour, Madame la mairesse et les membres du conseil municipal. Daniel Duval et moi, Daniel Roch, sommes ici pour vous faire une demande d'installer un genre de halte routière aux aires de repos avec un banc, avec dossier, ainsi qu'une table si possible, à l'endroit du début du parc écomaritime de l'Anse du Port, côté est, où était situé le début de l'ancienne passerelle qui a été démolie en janvier 2019. Plusieurs personnes pratiquant la marche ou le vélo, entre autres, désirent se reposer un peu et profiter de l'endroit lorsqu'elles empruntent le chemin de la passerelle. De plus, un stationnement est tout près, de l'autre côté,
de la rue, facilitant l'utilisation de l'endroit par de nombreux visiteurs. Comme vous le savez, le docteur Saint-Onge avait offert à l'époque une subvention de 30 000 $ à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste de Nicolette pour permettre la construction des 2 passerelles du parc de l'Anse-du-Port, qui est devenu aujourd'hui le parc écomaritime de l'Anse-du-Port, ne comportant malheureusement aujourd'hui qu'une passerelle refaite à neuf au début de 2018. Nous suggérons, là, si c'est possible, que la halte soit nommée la halte ou aire de repos Armand Saint-Onge. Aujourd'hui, le parc éco-maritime, là, je me fais le porte-parole un peu d'un article que Mme Veillette, Maria Veillette avait fait le 11 juillet 2019. Aujourd'hui, le parc éco-maritime de l'Anse-du-Port et sa passerelle sont considérés comme l'attrait touristique le plus important de la ville de Nicolette, tel que qualifié par la mairesse Geneviève Dubois lors de la conférence de presse dévoilant le croquis du centre d'interprétation maritime qui a vu le jour là, récemment. On a préparé, Daniel peut mentionner que justifier le... Oui, la demande, c'est que moi, ça fait quelques années que je fais du vélo et de la marche. Et je ne suis pas seule là, dans mon coin au parc Saint-François, à Nicolette. Et je faisais remarquer toujours, ça fait du bien qu'on ait un petit banc là, à l'ancienne passerelle, parce que c'est beau. Moi, je fais du vélo pas électrique, là, du vélo ordinaire. Et puis, j'aimerais ça de temps en temps pouvoir m'asseoir justement là. Parce qu'avant, je disais, moi, où on prend une marche à partir de la chapelle, puis on veut aller jusqu'au bout, mais là, puis pour revenir, on ne peut pas se rendre jusqu'à la passerelle, puis aller s'asseoir à la passerelle, puis là, revenir. Ça fait long un peu, là. Puis on n'est pas encore jeune. Ben, en tout cas, je ne me considère pas vieille, mais pas jeune non plus. Alors, je trouve que ça fait juste du bien, une petite aire de repos, avec un banc à dossier, et peut-être s'il y a possibilité, une petite table là au côté. Les poubelles sont là, il y a tout. L'aménagement ne sera pas tellement difficile, je ne pense pas. Alors, ça ferait plaisir à beaucoup de monde aussi, là. Alors, je vous remercie de votre écoute. C'est ça. Puis, j'ai pensé une chose tantôt, là, c'est que le printemps, quand l'eau est haute, il y a plusieurs personnes qui viennent avec des kayaks. Ils stationnent à la première passerelle, puis ils mettent le kayak à l'eau là, puis ils vont faire un tour dans l'Anse-du-Port. Cette année, il y en avait beaucoup. J'ai préparé aussi une petite biographie du docteur Armand Saint-Onge, qui, comme vous le savez, qui est tiré du livre que mon frère et moi Monsieur on a fait. Est-ce que vous allez nous laisser votre document? Oui, ok, parfait. Les deux copies, Parfait. fait que vous donnez ça. On vous le laisse. Fait que c'est une demande. Oui, merci. Ben, il n'y a personne qui s'adapte, là. C'est une initiative de Daniel et moi, puis on n'a pas sondé personne au bord. La famille Saint-Onge ne le sait pas. À moins qu'il écoute la séance. Ah, mais là, il va savoir ce soir. Le punch va être dévoilé. Un communion ce soir. C'est une bonne idée, je prends ça en note, M. Roy. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce qu'il y avait M. Proulx? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. À titre d'information, avec ce qu'on a vécu la semaine passée dans le bas de la rivière, parce que je suis résident, s'il y a des travaux qui étaient prévus ou un projet quelconque. Là, vous parlez des lumières qui ont été installées. Là, la petite éboulie, en principe, on est supposé avoir. Il n'y a pas eu d'éboulis. Non. Je vous rassure, non. En fait, juste peut-être donner 2-3 petits détails. En fait, on a des clous, nous, qui sont plantés tout le long du bas de la rivière et on prend des mesures régulièrement. Et là, il y avait eu une distanciation et on prend pas de chance quand ça arrive, on a fait venir le MSP. Vous avez peut-être vu dès le jeudi, le ministère de la Sécurité publique s'est déplacé, ils ont envoyé des experts.
sont venus inspecter le talus. Il n'y a pas de risque actuellement à court terme, mais ils vont revenir la semaine prochaine avec d'autres spécialistes des drones pour aller prendre d'autres mesures. Pour l'instant, la route est fermée de ce côté-là. Avec les lumières, c'est correct. Ça va rester encore pour toute la semaine prochaine, pour toute cette semaine minimalement. Cette zone-là était juste un petit peu avant, entre le stop, disons, les 3 premières maisons, était déjà ciblée par une étude, puis une aide financière du MSP. Là, il faudra aller plus loin, manifestement. Là. Fait que oui, il y aura de la recherche de financement pour des travaux, c'est clair. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Merci. Mais vous n'êtes pas en danger, M. Proulx. Non, Non, mais là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si vous avez des projections pour le pavage de la ville de Nicolette. Les projections, vous voulez dire? D'asphaltage. Tout à fait. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans, je suis venu. C'était pour quelle route? Les 60. Ah oui, la partie urbanisée. L'année passée, je suis venu. Et je reviens cette année encore pour leur demander. Mais là, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu? Ben, c'est prévu, oui. OK. Dans le fond, sur un horizon, là, dans le fond, pour l'année prochaine. Comment? Ben, dans le fond, c'est prévu au programme triennal d'immobilisation. Les élus l'ont mis au programme pour la rente des 60. Dans le fond, cette année, ce qu'on est allé faire, c'est, dans le fond, la partie... C'est ça, exact. Dans le fond, là, je pense qu'il y a eu du patchage qui a été fait là, cette année, là, mais écoutez, dans le fond, là, ce qui est prévu, c'est vraiment, on a mis une somme. C'était 1 million, 1,2 million, je pense qu'on avait mis à date. Est-ce que ça va tourner dans ces eaux-là? Ça va être plus? On reverra au budget, mais c'est sûr que c'est prévu, monsieur, là, pour, dans le fond, les 2024-2025, c'est sûr que on met ça au budget, c'est sûr qu'on suit ça de très près. Votre demande avait été très bien entendue par les membres du conseil. Moi, mais ça fait 3 ans, puis là, tu mets ça encore à... Il y a des délais, puis il faut aller chercher du financement, puis le conseil municipal s'est doté de dire quand on fait les projets, souvent on les accompagne d'une subvention, puis on tente des aides quand ils sont disponibles, mais il faut faire cette demande-là, puis il y a des délais administratifs malheureusement qu'on ne contrôle pas. Fait qu'on fait tout en notre possible là, pour répondre aux besoins des citoyens. J'ajouterais, M. Rousseau, je pense. Oui. Mais avant des projets qu'on était capable de faire dans une année, c'est-à-dire aller en appel d'offres, avoir les professionnels qui font les plans de vie parce que ça prend ça, et ensuite aller en appel d'offres pour l'entrepreneur. On était tous capables de faire ça, tu sais, dans un an. Maintenant, c'est sur 2 ans. Fait que tous nos projets sont retardés. Je vous parlais tantôt du budget participatif citoyen, mais tous nos projets, je vois Lucien qui est là pour le Grand Saint-Esprit, les égouts, tout est sur 2 ans, tout est plus long. Fait que c'est sûr que pour les 60, c'est un peu plate, mais c'est un peu le même sort. OK. Mais on ne vous oublie pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on est là? Sinon, ça fait le tour. Alors, il me resterait la période d'intervention des membres du conseil. Mme Trudel? Et oui, donc, pour les intéressés, on a un beau petit projet qui est commencé à la ville. Donc, j'en ai un petit panneau, donc un petit projet pilote. Ici, on fait des îlots biodiversité. Je vais être clair, je ne sais pas, je plante ça en avant dans ma pelouse, puis j'ai pas à faire le reste de l'année. C'est pas ça le but du projet. Le but du projet, c'est effectivement d'amener une diversité au niveau de nos plantes. Donc, par exemple, dans une pelouse qui est assez grande, là, je dirais, puis qui est en respect aussi avec notre voisinage, de pouvoir faire un petit îlot diversifié. Donc, on peut la laisser pousser, mettons, un peu plus longue, mais aussi y mettre des fleurs sauvages hautes à l'intérieur. L'objectif, c'est vraiment de ramener une diversité au niveau de nos plantes au sein de notre belle ville de Nicolette. L'objectif, c'est la rétention d'eau. L'objectif, c'est les pollinisateurs. L'objectif, c'est une meilleure qualité du sol. Et donc, et l'eau qui est retenue par ces éléments de biodiversité-là, par ces petits îlots, ben, c'est celle qui ne se rend pas actuellement dans notre rue ou qui vient faire déborder parfois quand on a des gros excès d'eau. Donc, je vous encourage. Ça vient. Venez chercher, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Donc, on va vous remettre ici à la ville ce petit panneau-là, accompagné d'un sachet de semences qui contient, je ne vous les nommerai pas toutes, mais plusieurs petites plantes et aussi aphénisias. Donc, voilà pour moi. À date, Sébastien, on avait peut-être 8, 9, 10 citoyens qui s'étaient... Absolument. Qui sont venus chercher leurs pancartes et leurs fleurs. Oui. Ouais, c'est la mienne, vous allez le voir apparaître dans le Grand Saint-Esprit.
Puis en mettant la pancarte, ça va vous préserver de garder vos bonnes relations avec vos voisins qui vont comprendre qu'est-ce que vous essayez de faire avec votre gazon qui peut pousser bizarre, peut-être. Puis la ville en a autant sur ses terrains municipaux. Oui, terrain Cloutier en avant, oui, vous entre avez autres. vu, là, on fait des tests. Merci, Mme Trudel. Mme Aubin? Je n'ai rien à rajouter. Ne serait-ce que nous aussi, c'est ça, on s'inscrit dans cette logique-là avec tous nos terrains de la ville. On essaie de faire autrement, de ne pas toujours avoir le tapis de pelouse parfait, mais de permettre la biodiversité. Donc, tranquillement, changer aussi les habitudes. Donc, voilà. Mme Étienne? Moi, je vais faire comme un peu à part. Vous savez que les étudiants, les vacances s'en viennent, vos enfants, vos petits-enfants et les voisins aussi. Donc, essayez d'être un peu plus tolérant envers les jeunes parce que c'est sûr que là, ces 2 semaines vont être excités, mais ça va se replacer. Et aussi, la prudence, s'il vous plaît. OK, il faut faire plus attention parce que les bicyclettes vont circuler. Même nous autres aussi, les personnes, on circule dans le secteur du Faubourg et des Pins, Martin, il y a beaucoup de circulation, donc d'essayer d'être prudent, et les personnes en bicyclette, et les personnes piétons aussi, d'être prudent, puis bonnes vacances à vous tous. Merci, Mme McMahon. M. Biron? Moi, c'était juste une précision, juste pour vous dire que moi, dans le centre-ville, depuis qu'on fait la ville, j'ai jamais vu autant de cardinales, des chardonnerets jaunes, je pense que ça faisait au moins une dizaine d'années que je n'avais pas vu ça, parce qu'il n'y avait plus rien à se mettre sur la bouche. Et autre chose que je voulais préciser, mais pour la réserve du Boisier du Séminaire, c'est important de mentionner que c'était la première réserve naturelle en milieu urbain, puis de souligner le travail de M. Gérald Tousignan et de Mme Clémence Tousignan, qui ont travaillé aussi très fort pour que ça devienne réalité. Merci, M. Biron. M. Martin? J'aimerais juste rappeler le pique-nique de la Maison du Guy qui va avoir lieu dans le cadre de la Fête nationale le 24 juin prochain à partir de 11h45. Il va y avoir des animations. Il va y avoir également le dévoilement de la programmation estivale 2023. Alors, vous êtes invités. M. Jutra? Moi, je l'ai gardé. Ça fait des années, je l'ai Merci, M. Jutra. Prochaine festivité, la Fête nationale. Ceux qui ont suivi un peu le conseil, vous savez que c'est allé à l'Arena, mais là, c'est au parc Marguerite-Duville. Vu que les travaux du centre-ville sont reportés, on fait la Fête nationale le 23. Vous allez peut-être recevoir une programmation, sinon page Facebook, site web de la ville. Donc, merci tout le monde d'avoir été là ce soir. On se revoit le 3 juillet. Vous serez probablement dans les mains de la mairesse suppléante cette soirée-là. Donc, venez l'encourager en grand nombre. Je n'oublierai pas de la séance. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. M. Jutra, Mme McNair, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.